Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Les compteurs Linky. Attention au scandale. Nous sommes avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Mais que se passe-t-il avec nos compteurs Linky, mon cher Éric? Les compteurs électriques Linky, nous sommes pratiquement tous équipés de Linky. Que se passe-t-il? Que risque-t-on? On a beaucoup parlé des compteurs Linky, vous en souvenez, parce que certains prétendaient que ça mettait le feu dans les maisons, etc. Bon, ça a été difficile. Mais là, c'est absolument incroyable ce qui se passe. Il y a une fraude massive. Le procureur de la République de Bordeaux, où s'est déroulée cette affaire et où elle sera jugée d'ailleurs au mois de mai, estime que c'est la plus importante fraude aux compteurs Linky jamais élucidée en France. Alors que s'est-il passé? Vous avez un ancien salarié du groupe Enedis, c'est le réseau gestionnaire d'électricité en France, un ancien salarié qui bidouillait les compteurs Linky, il les bidouillait, il modifiait les boîtiers pour des particuliers, mais aussi pour des entreprises. Au passage, il touchait 800 € pour son bidouillage et il vous faisait chuter votre facture. C'est une escroquerie, bien évidemment, de 80 à 90%. Enfin, c'est ce qu'il promettait, Résultat, Jean-Jacques, 1 million d'euros ont été détournés et lui, il a empoché 300 000 € de rémunération occulte. Bon, est-ce qu'on doit craindre? Est-ce qu'on doit avoir peur, mon cher Eric? Alors, Enedis a pris les choses en main, si j'ose dire. Parce que c'est pas nouveau, les fraudes, Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et Enedis a créé une task force, écoutez bien, pour essayer de lutter contre les différentes fraudes aux compteurs, mais aussi parfois des dysfonctionnements. Elle a créé une task force de 250 personnes. Et cette année, cette task force devrait compter 500 personnes. Vous vous rendez compte, sur tout le territoire français. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit, Jean-Jacques, les fraudes ont été massives. Et si j'ajoute les erreurs de facturation, les fraudes ou encore les dysfonctionnements, vous savez pour combien il y en a? Non. 250 millions d'euros. Ouais. Mais alors que faire, Eric? Que faire? Il faut vérifier absolument ses factures, il faut vérifier son compteur régulièrement. Je ne sais pas, moi. Oui, alors Jean-Jacques, attention quand même, les gens qui utilisaient les services de salariés d'Enedis, cet escroc d'Enedis, ils le faisaient sciemment. Ils payaient en liquide ce type pour qu'il bidouille leur compteur. Donc eux, ils étaient dans le cercle de la fraude. Ils n'étaient pas à côté. Oui, ça j'ai bien compris. Il y avait des complices, quoi. Le fraudeur avait les consommateurs complices. Exactement. Parfois des entreprises. Parfois des entreprises. C'est dingue. Merci Eric, merci, ça nous concerne. Regardez bien vos factures Linky avec votre compteur Linky. D'ailleurs, dites-moi Eric, vous n'êtes pas parti là? Eric, il est parti Eric, mais j'ai pas vu. Non, je suis là. Vous êtes là? Dites-moi, il n'y a pas eu beau... On a parlé de compteurs qui explosaient, de compteurs, il n'y a rien eu de tout ça. Oui. Alors, il y a eu quelques alertes, vous savez. Mais le complotisme s'était mis aussi, si j'ose dire, sur sur la tête des compteurs Linky. On disait que Mais le vrai sujet là de ce matin, Jean-Jacques, c'est la fraude. Mais pour qu'il y ait fraude, il faut qu'il y ait un corrupteur et un corrompu. Il faut les deux. Le consommateur et le salarié indélicat. Évidemment. Merci beaucoup, Éric Revel. Ça nous concerne. Ça nous concerne aussi l'histoire des airbags. Alors là, je le dis vraiment, faites très, très attention. Vous avez vu que Citroën vous a recommandé d'aller chez votre concessionnaire ou chez votre garagiste pour faire changer votre airbag. Tous les véhicules construits entre 1998 et 2019 sont concernés. 150 modèles, 30 marques concernées. Takata, c'était le fabricant japonais de cet airbag qui a été installé sur des quantités de voitures, de Tesla à Opel, enfin, en passant par Audi, Volkswagen, etc. Takata, fabricant japonais, a fait faillite et stop drive, si je puis dire. Attention, ne conduisez pas avec un airbag défectueux. Bien, il est 7h31, vous êtes sur Sud Radio et Rémi André est là pour le temps.